question 2. Alors voyons voir. À la question 2, calculer la probabilité qu'il sorte une face noire au premier lancer. Et donc avant de me lancer dans l'exercice, c'est bien de faire un petit dessin en brouillon. Et donc on a dit que on commençait par choisir un dé par ce processus. Et donc on a tous les choix possibles qui vont de 1 à 7 donnés par ces probabilités-là. Donc on est complètement capable de remplir le petit arbre. Ici on a 1 sur 12 et ainsi de suite. Et une fois qu'on a choisi le dé, ils veulent qu'on ait une noire au premier lancer. Donc je rappelle qu'une fois qu'on a choisi le dé, après on le lance potentiellement à l'infini, mais là il s'intéresse au premier lancer. Donc on est sur des probabilités du premier semestre en fait. Il y a un seul lancer, donc un nombre fini d'événements. Bah en gros ça donne cet arbre là, donc on peut s'inspirer pour rédiger la correction. Alors c'est pas trop dur de voir que le D1, je crois qu'il a 0 face blanche celui-là. Donc il a 6 faces noires sur 6. Le D2, il a une face blanche, donc il a 5 faces noires sur 6. Et on descend comme ça jusqu'au D16, qui ne doit avoir que des faces blanches. Donc on sent trop qu'on va devoir faire avec l'arbre ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Autrement dit, ça sent à donf la formule des probabilités totales avec votre système complet d'événements qui est là. Et donc on rédigerait en disant, bah, on applique la formule des probabilités totales au système complet d'événements qu'il faut écrire. Bah, le système complet d'événements, c'est D1 à D7. Et on obtient donc, alors la probabilité qu'on veut, on n'a qu'à l'appeler qu'on ait un noir au premier jet. Et bah, je vais l'écrire avec une somme. C'est la somme, alors mes dés ils vont de 1 à 7, donc je vais faire varier un cas de 1 à 7. Et donc bah, dans mon premier chemin, je peux prendre le DK. Donc là j'ai avancé dans mon chemin. Ensuite, il faut que je fasse le reste du chemin, et donc il faut que j'obtienne une noire, sachant que j'ai obtenu ça. Donc il manque le fois, la probabilité, sachant que j'ai pris le DK, d'obtenir la noire 1-1. Donc voilà ma formule des probabilités totales. Bon, bah il reste plus qu'à remplacer avec les chiffres. Bon, on a 7 additions à faire, c'est un peu relou. Bon, on va avoir le 1/12e fois après la probabilité d'avoir une noire, si on prend le D1, bah, c'est 6 chances sur 6. Après, tous les autres dés, donc je vais l'écrire comme ça, autrement dit les dés qui vont de 2 à 6, on a toujours une chance sur 6 de les choisir. Et une fois qu'on les a choisis, ça va dépendre de K. C'est-à-dire que si vous choisissez le DK, combien est-ce qu'il marque qu'on a de face noire? On en a 7 moins K des noirs. Donc on va obtenir un 7 moins K en haut et divisé par 6 faces au total. Voilà. Et puis bah, il y a le dernier cas, c'est quand on choisit le dé numéro 7. Donc on a une chance sur 12 de le choisir, mais celui-là, il a 0 face noire, donc en gros, il ne va pas intervenir dans notre calcul. Là, ça va virer, ça fait 0. Donc on doit pouvoir calculer avec ça. Ça, c'est une somme des termes d'une suite arithmétique, puisque quand vous augmentez K de 1, et bah, le nombre là, il diminue de moins 1 sur 6 au carré. Hein, quand vous mettez un K plus 1 là entre parenthèses, il y a un moins 1 sur 6 au carré qui apparaît. Donc c'est une suite arithmétique de cette raison-là. Donc bah, je vais calculer vite fait la probabilité. Hein, je vais pas écrire 6 additions, c'est relou. Donc on a déjà un 6. Pourquoi faire? Bah j'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce que, ouais, je pourrais mettre des parenthèses ici. Alors, moi, je ne ressens pas ce besoin. Alors, je vous avoue que, vous savez, moi, les règles avec les parenthèses et les bidules comme ça, j'ai vu ça il y a très 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 longtemps. Un petit peu comme, vous savez, les règles de grammaire pour le français, vous les avez vues il y a très longtemps, genre au CP à l'école maternelle. Et après, on fait comme on a l'habitude de faire et on repense plus forcément systématiquement aux règles là. Mais là, moi, personnellement, quand je vois ça comme un produit, donc je sais que je somme tout ça, et pas seulement le sixième. Mais donc, je veux bien mettre des parenthèses, hein, je veux dire, vaut mieux mettre des parenthèses inutiles que oublier des parenthèses importantes, quoi. Mais là, moi, j'aurais vu le produit de ça fois ça. Mais bon, non, 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 alors là, par contre, non. Le plus ici ne peut pas être dans la somme, parce que là, en fait, ce symbole somme, il regroupe des sommes, et donc s'il y a un plus après, la somme, elle s'applique au bidule qui a immédiatement après, et donc le bidule là ne va pas intervenir dans la somme, quoi. Là, il faudrait absolument mettre des parenthèses pour qu'il soit dedans.
Donc si tu veux mettre le plus ici, là par contre, il faut absolument des parenthèses comme ça. Enfin bref, donc ouais, je vais faire un peu mon bins. Bon, il y a des 6 x 6 partout, donc là je vais mettre un 2 et un 6 au carré pour ce bout-là, parce que je sens que ça va m'être utile, puis je pourrais simplifier, mais je vais attendre un peu. Donc j'ai une somme, alors je vais peut-être sortir, je suis pas obligé, mais je peux sortir le sixième, la somme. Ouais, non, je vais pas faire ça, je vais directement appliquer ma formule des sommes arithmétiques là. Donc je dois faire le nombre de termes, il y en a 5, multiplié par la moyenne des termes aux extrémités. Alors voyons voir. Quand je mets 6 là-dedans, ça me fait 1 sur 6 au carré. Quand je mets 2 là-dedans, ça fait 2 sur 6 au carré. Et je suis censé faire la moyenne, donc il y a un divisé par 2. Donc voilà, j'en suis rendu là. Je crois que c'est assez cool de laisser le 1 sur 6 au carré parce qu'il est partout. Il faut factoriser tout ce qu'on peut. Il y a des demi aussi, bah tiens, je vais le laisser aussi. Puisqu'il y a un 2 là, un 2 là, ça va me faciliter la vie. Et donc il me reste quoi? Bah il y a le 6 qui est en haut, il y a un 5 ici, et il y a un 10 là. Bon bah ça fait 21. On a un 21 sur 2 fois 6 au carré. Et donc ça y est, on a notre probabilité de tomber sur des noirs. Alors ça fait 72 ici. Alors je vais quand même vérifier mon calcul parce que ça me semble un peu surprenant quand même. Ça me semble un peu surprenant ça. Ouais, je me suis pas trompé là. Quand je mets... j'ai trouvé le moyen de me planter quelque part. En fait, quand je mets... Qu'est-ce que j'ai foutu? Quand je mets 6, ça fait bien, mais quand je mets 2, ça fait pas 2 ici, ça fait 5. Bon, c'est juste un peu plus. Donc je trouve 6 plus 5 plus 25. Voilà. Et donc là, on trouve 36. Oh bah tiens, 36. Bon bah ça fait une chance sur deux. Et alors là, ça me rassure vachement plus, quoi, parce que comment dire, notre jeu il est symétrique. Il est complètement symétrique, je veux dire, la probabilité de trouver les dés, c'est complètement super méga symétrique. Et après, comme les proportions de blanche et de noir s'inversent, il est super symétrique, donc c'est logique de penser à l'intuition que la probabilité de trouver une noire, c'est une chance sur deux. Et donc vous voyez, penser intuition et penser calcul, c'est bien de faire les deux raisonnements parce que ici, ça m'a permis de détecter que j'ai fait une boulette, quoi. Voilà pour la réponse à cette